Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Parole du Seigneur. Bien aimé Dieu, voilà, nous avons lu le texte soumis à notre réflexion. Ma première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est de savoir quel pourrait être le titre que nous pouvons donner à ce passage lu. Quel pourrait être le titre que nous pouvons donner à ce passage dans la lecture de la parole à qui de l'Assemblée. Oui, peut-être pour faire simple, je parlerai des recommandations du Seigneur. Des recommandations du Seigneur. Des recommandations du Seigneur. Bon, parce qu'en fait, dedans, il y a les avertissements, il y a les promesses et après il y a des avertissements et des promesses. J'ai essayé donc de voir comment assembler les deux pour donner des recommandations ou les instructions peut-être. Recommandation, pays contre instruction, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça peut il doit, par rapport à ce titre-là, ça peut vous aider que le souci de compréhension. Bon, les recommandations comme titre, ça peut vous aider que le souci de compréhension. Recommandation comme instruction, ça peut vous aider le souci de compréhension. Moi, je veux juste vous demander de lire d'abord. J'ai lu et lu et lu. Je veux d'abord l'introduction de ce passage ici-là, pour mieux... Oui, parce que je n'ai pas trouvé ce que j'ai fait. Le titre, c'est ça? C'est un peu compliqué. Ah bon, donc il faut situer le texte dans son contexte, c'est ça? Ok. C'est toutes des questions qu'on devrait lui poser. Bon, maintenant, si on va commencer par situer le texte,
Oui. Moi, je voudrais essayer de vous dire. Oui, alors. Avant qu'on revienne sur la question, Oui, oui. on va revenir. D'accord. L'amour des ennemis cache les récompenses du royaume des cieux. L'amour des ennemis cache Les récompenses, les récompenses, donc les grâces, les grâces. du royaume de Dieu. Je vous êtes sûr que j'ai bien compris. L'amour Des ennemis. cache la récompense, les grâces dans la grâce de Dieu. Donc, les gars, vous avez des difficultés de compréhension. Oui, vous expliquer un peu. Allons-y. Je vais me situer. Vous voyez, dès le départ, Jésus promet le royaume à ses disciples. Après, il commence heureux si vous faites ceci. Après ça, il prend l'exemple d'une autre catégorie de personnes. Là-bas, il dit malheur, 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 malheur. Et il revient pour dire à ses disciples, si vous faites ceci à vos ennemis, vous serez ceci. Si vous faites ceci à vos ennemis, même ceux-là en font aussi. Donc il faut faire la différence. De ne pas faire, il faut faire de ce que vous ne soyez pas comme ceux-là qui, le petit groupe qui est là au milieu. Donc pour en bénéficier de tout ce que je vous ai dit dès le départ, il faut aimer vos ennemis. C'est comme ça que les comptes. Tu as très bien expliqué. Le problème là, c'est que tu dis l'amour de nos ennemis cache les grâces. Oui, si ça cache, je m'explique toujours. Parce que si il y a quelque chose qui est là. Si on n'aime pas notre ennemi, effectivement, nous allons nous comporter comme le petit groupe qui est là au milieu et on ne sera pas bénéficiaire de grâce que le Seigneur nous a donné dans le départ. Alors, tu fais l'affirmation, tu dis que l'amour, n'est-ce pas? Tu dis comme si j'aime mon ennemi, mais que les grâces sont cachées pour moi dans le monde. C'est ça que n'arrive pas à comprendre, que parce que j'aime mon ennemi, que les grâces soient cachées dans le monde de Dieu. Alors que vous voyez plutôt le contraire. Que si j'aime les ennemis, mais... Ah, là je vois, Qu'il veut dire le secret. Le secret. Voilà. Voilà, à ce moment-là, on se comprend. Avec le secret d'avoir les grâces, il faut aimer ses ennemis. En ce moment-là, on se comprend sans problème. Oui, tu m'as dit quelque chose. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Oui. Et tu t'appuies sur quel verset quand tu dis aimer son prochain comme soi-même? Parce que ici, il donne des recommandations à suivre pour mieux vivre avec son prochain. Et en même temps aussi, il donne des recommandations au cas où on ne les respecte pas, où on ne respecte pas notre prochain, ce qui peut nous arriver. Donc en tant que aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Ça fait partie de l'enseignement qu'on a sur les vidéos. C'est une recommandation. Oui, le commandement même. Oui. C'est-à-dire que commandement. Oui. Ouais. Tu penses qu'on peut donner ce titre-là, ce bataille? En respectant ça, on peut rentrer là déjà. Ok. Oui. On peut accepter comme ça. Oui, maman, Je voulais aussi essayer de oui, on essaie toujours. aimer vos ennemis. Aimer vos ennemis. Aimer vos ennemis. Et si on ne parvient pas à aimer vos ennemis, nous allons passer à côté de nos bénédictions. Parce que ici, on peut parler de heureux. Voyons que les recommandations, si nous ne faisons pas cela, si nous ne devons pas nos bénédictions, nous allons passer à Un peu comme le titre qu'a donné notre chevalier, c'est ça. On dit que si tu aimes tes bénédictions, c'est le secret d'avoir les grâces de toi. Si tu aimes tes bénédictions, c'est bien, oui, on est en phase. Maintenant, si on a, c'est fini comme titre qu'on pourrait proposer. On va terminer. Quel est le titre que
faut d'abord lui revenir. Avant qu'on revienne sur les préoccupations du moment où parce qu'il faut d'abord comprendre le bonheur et le malheur. Ça c'est bien. Ouais. Le bonheur, quand vous dites parole de bonheur et parole de malheur, c'est ça. C'est pas mauvais. Comment tu fais ça? Quand tu passes le temps à vouloir seulement faire du mal à ton prochain, tu n'es pas dans le bonheur. Et puis quand quelqu'un aime toujours faire du mal, ça fait du temps dans sa vie. Ça dit que ça fait de faire du mal, mais il n'est pas dans le bonheur. Mais quand tu as commencé à expliquer, tu dis qu'il y a plus de bonheur à faire du bien que du mal. Comme vous dites qu'il y a aussi le bonheur à faire du mal, mais le bonheur à faire du bien est plus... N'est-ce pas? Le bonheur, vraiment, c'est le fait du bien. Voilà. Parce qu'en le là, on n'est même pas du tout dans le bonheur. Donc, c'est pourquoi parole de bonheur, parole de malheur. Comme dit. Très bien. Voilà. Le terme technique de les paroles de bonheur et les paroles de malheur, comme on dit, c'est ça. Donc, lui aussi, les béatitudes et les malédictions. Les malédictions. Les béatitudes et les malédictions. Voilà. Bon, maintenant, comme on a essayé d'épiloguer sur le titre, revenons maintenant pour voir son contexte et qui permet de vraiment suivre le passé. Extrait un texte comme ça, ne pas dire ce qui s'est passé alors, ça peut poser problème par rapport au titre. Et vous devez donc savoir dans quel contexte. Qui peut nous dire, situé sur le contexte, justement, de ce passage que nous avons lu? Qui peut nous situer le contexte de ce passage lu? Dans le contexte de la vocation des disciples. Tout d'abord, Jésus passe toute une nuit sur la montagne à prier avant de choisir ses disciples. Après avoir prié toute une nuit, alors il décide de choisir ses 12 disciples. Et après les avoir choisis, il descend un peu de la montagne jusqu'à un plateau de colline. C'est pour cela d'ailleurs que plusieurs interprètes font une légère différence entre le texte de Matthieu et ses disciples. Donc le texte de Matthieu, vous allez voir que les béatitudes sont beaucoup plus longues. Ici, c'est un résumé de béatitudes. Alors il y en a qui aiment bien appeler ça. Le texte de Matthieu, on l'appelle le sermon sur la montagne, et ici on l'appelle le sermon au pied de la montagne. Donc, voilà, donc il choisit ses disciples et il leur dit qu'est-ce que ça veut dire être disciple. Vous voulez me suivre? Voilà ce que ça signifie. Et c'est ça donc tous ces discours. Maman, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui. D'accord, je voulais être sûr que tu es là. Et si tu es là, tu peux te essayer un titre aussi, avec ce qu'on vient de préciser. Oui. Alors, qui a la version du second? Oui, c'est bon. Ok. On commence la phrase par quoi? À Luc second. Alors, il faut bien vous arrêter là pour comprendre. Et c'est ce que tu es pendant les raisons. Alors, quand on dit alors, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé avant. C'est ce qui vient. Et vous avez raison au moment. Quand on va demander, mais comment on peut donner le titre sans comprendre ce qui s'est passé? Effectivement, quand on dit, comment tu passes par alors, qu'est-ce qu'on se comprend? Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il faut bien comprendre ça. Alors, donc, ces disciples sont là. Alors, voilà ce qui est dit. Alors, la question même on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y avait que des disciples là? Oui, voilà.
Il y a aussi la foule. Très bien. Maintenant, est-ce que vraiment ça va? Tu peux nous donner un titre là maintenant pour essayer que c'est les autres qui ont mis. Non, pas de titre. Allez-y avec le titre. Moi, j'ai une question après. Ok, d'accord, très bien. On peut se demander quel est le genre littéraire. Parce qu'en réalité, peut-être si que nous renvoyer dans un genre littéraire. Vous savez quoi? Je veux vous poser la question. Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une histoire qu'on raconte? Est-ce que c'est un enseignement qu'on donne? Est-ce que, oui, il s'agit de quoi? Oui. Je dirais que c'est un discours. Un discours. Oui. C'est un conseil. Un conseil. Un conseil. Tu ne trouves pas quoi? Discours. Conseil. Est-ce qu'on peut dire discours par l'air de conseil? Oui, on va. Il y a deux temps forts. Deux temps forts. Il y a d'abord les béatitudes. Oui, les béatitudes. Il parle de Oui. Et après les béatitudes, maintenant, Les prescriptions. Oui. Parce que, mais je vous dis, à partir du verset 27. Vous avez le page fait donc les béatitudes. Valeur de discours, c'est ça? Ou enseignement aussi. Et maintenant les prescriptions, valeur aussi d'enseignement. Finalement, on va dire qu'il s'agit d'un enseignement. Que ce soit discours, que ce soit béatitude, je vais dire que ce soit enseignement, que ce soit instruction, c'est toujours dans le discours. Parce qu'en fait, il n'y a que Jésus qui est là, qui enseigne et qui donne ses enseignements. Dans le discours qui est en fait, les enseignements et les béatitudes sont là-dedans. Ils sont dans le discours, c'est le grand ensemble. L'ensemble. Qui est encore. Bon, maintenant, on va voir la question. Oui, la première question vient dans le premier verset même. Quand Jésus dit, heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Je veux d'abord savoir, il a dit cela parce que ses disciples étaient vraiment pauvres, ou bien je vais dire pauvres matériellement, financièrement, c'est pourquoi ils l'ont suivi, ou bien de quelle pauvreté que Jésus est en train de dire. Alors, on dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et la question est de savoir, est-ce que ces disciples, ou ceux qui l'écoutaient, étaient des pauvres, et il s'agit de quelle pauvreté? Alors, la question est posée. Et nous allons essayer de répondre. Oui, mon collègue. Moi, je pense que la pauvreté, c'est l'humilité. L'humilité. Voilà.
Les demandes de fonds, c'est ça. Oui, bon, il y a pas de devoir là dessus. On parle du discours sur la montagne. Matthieu dit que les pauvres en esprit. Mais je crois que ici, c'est un autre discours que le Seigneur dit. Il n'est même pas sur la montagne. Il est descendu. Il a trouvé la cour avec ses disciples. Donc ici, quand le Seigneur parle au milieu dans une nation où la pauvreté matérielle était considérée comme une malédiction de la part de Dieu. Et la richesse était considérée comme une faveur divine. Et à ce moment-là, le Seigneur donc frappe les gens à force de prier parce que les personnes qui étaient considérées comme heureuses, ce sont ces personnes-là que le Seigneur déclare. Et les personnes de la société considérées comme étant des personnes favorisées par Dieu, non, que les personnes que Dieu ne connaît même pas, c'est-à-dire les pauvres matériels, ce sont ces personnes que le Seigneur est en œuvre ici. Donc ici, le Seigneur va pauvreté dont on parle ici, quand on parle de cette classe, si je prends, je dis que c'est spirituel, c'est de venir de cette classe, quand vous dites malheur à vous, riche spirituel, car vous avez déjà votre consolation. Mais je crois que vous ne savez pas de riche spirituel, ni des pauvres spirituels, le Seigneur parle aussi de la pauvreté matérielle. Parce que la suite, 24, verset 26, qui annexe directement, nous montre qu'il ne s'agit pas des spirituels, mais des matériels. Très bien. Et on va continuer à poser parce que c'est très intéressant pour la question. Bien, je veux vous faire observer que lorsqu'on lit les versets 20 jusqu'au verset 23, on a tout de suite l'impression qu'il s'agit là d'une catégorie de personnes. Et quand on prend à partir du verset 24 au verset 26, c'est une catégorie de personnes. Donc, c'est comme s'il y avait deux catégories de personnes qui étaient face à l'enseignement que donnait Jésus. Parce que dans un premier temps, non, il parle de cette catégorie de personnes pauvres. Parce que quand on parle de la pauvreté, effectivement, on ici, qui peut être possible que cela soit une pauvreté d'abord matérielle, deux, pauvreté également dans le sens de la condition sociale. Parce que la fragilité sociale fait partie de la pauvreté. Ceux qui suivaient Jésus, c'est les gens qui cherchaient la guérison. Et parce qu'ils cherchaient la guérison, ça veut dire qu'ils se sentaient sur le plan social fragilisé à partir même de leur santé et ils poursuivaient l'homme celui qui peut leur apporter la guérison. Donc, c'est cette catégorie-là à qui le Seigneur s'adresse pour dire heureux non. Alors, il y a le choix de béatitude. Heureux vous qui êtes pauvres, car le roi de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez peur maintenant, parce que non seulement ils étaient là, ils suivaient Jésus là parce qu'ils voulaient vraiment manger. Donc, que Jésus faisait du miracle. Donc, il dit heureux également vous qui pleurez maintenant, car vous êtes heureux là, verset 22. Et on dit heureux, maintenant, il dit réjouissez-vous donc. Et quand on arrive au verset 24, il dit maintenant, le discours change. Il dit même malheur. Il dit malheur à vous riches. Si vous êtes parmi ceux qui sont aussi là et que vous êtes riches, vous vous contentez de votre richesse. Et ça, comme je le disais encore le jour, richesse matérielle. Et dans cela, ceux qui sont venus juste pour voir ce qu'il est capable de faire, peuvent venir seulement peut-être pour le piéger, comme s'il y avait plus de l'aide pour le piéger. En ce moment, malheur à vous, qui êtes oui, qui êtes riche, vous allez avoir de consolation. Et puis, je peux m'arrêter là pour dire seulement que nous avons deux catégories de personnes, nous avons deux catégories de situations, de différentes situations. Pour ceux-là qui sont venus avec un cœur vide, qui cherchent le drapeau du Seigneur dans la vie, et nous avons des consolations. Pour ceux qui sont venus étant orgueilleux, on comprend donc très bien que voilà ce qui est.
Donc, à la question de savoir de quelle pauvreté s'agit-il, nous pouvons répondre en disant qu'il pouvait s'agir d'une pauvreté matérielle et une fragilité sur le plan social. Comme les laissés pour compte, ils sont pauvres. Parce qu'on ne prend pas soin d'eux, on est là, on n'a même pas envie de les laisser. Donc, ça peut être vu sous ce prisme-là. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. C'est pour cela que, d'ailleurs, parmi les types que vous avez donnés, on pourrait aussi dire les deux types de personnes. Les deux types de personnes, oui, comme titre. Voilà, les deux. Parce que c'est ça que le Seigneur Jésus est en train, il est en train de faire cette différence-là. Rappelez-vous que le Christ est né dans un contexte où la dichotomie sociale était complète. Il y avait les riches d'un côté et les pauvres de l'autre côté, et les riches sont allés très loin, même jusqu'à exploiter les pauvres. En Israël, il y avait des seigneurs, en plus déjà de la domination romaine, il y avait des gens qui étaient tellement riches que certaines personnes, pour survivre, ils devaient se vendre eux-mêmes et leurs familles. Donc, tu vends toutes tes terres à un riche, et puis tu te vends toi-même et toute ta famille. Donc, toi, tu es nourri par ce riche-là, mais tu es sa propriété. Il peut te faire ce qu'il veut à l'époque. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était un affaiblissement total de l'espèce humaine. Et c'est contre ça que le Seigneur se lève. Il dit que ce n'est pas possible que vous en soyez arrivés à ce stade-là. Mais écoutez, vous qui souffrez maintenant, le Seigneur va assécher vos larmes. Et vous qui croyez que vous êtes heureux parce que vous avez tout, vous êtes riche, vous avez reçu ce qu'il vous faut. Donc, quand le moment viendra, c'est à vous aussi de souffrir. Mais il faut dire quand même que l'autre élément que le Seigneur est en train de montrer ici, c'est qu'il existe toujours un lien entre le matériel et le spirituel. Ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Il existe un lien entre le matériel et le spirituel. Et très longtemps, pendant la période des pères de l'Église, il y a eu un père de l'Église qui a développé ce thème-là de bien commun, comme on l'appelle en anglais, Jean Chrysostome. Il a dit, lui d'ailleurs, il a dit carrément que tous les riches ce sont des voleurs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Tous les riches, ce sont, bon, pas riches si tu as une maison ou une voiture, c'est pas ça être riche. Être riche, c'est vraiment avoir, par exemple... L'opulence. L'opulence. L'opulence, oui. Tu as 20 maisons, 30 Land Cruiser à la maison. Moi, j'ai connu des gens qui dorment comme ça, la nuit, il n'a plus sommeil, il se lève, il a un jet à l'aéroport, il prend le jet pour aller en France. Le lendemain matin, il revient. Ça c'est être riche à outrance. Pourquoi faire? Alors qu'à côté, il y a l'enfant des voisins, qui est en train de et puis le Christophe a dit, ça, ce sont des voleurs. Parce que Dieu vous a donné cette richesse pour que vous puissiez aider les autres. Et ne pas le faire, c'est du vol. Je peux continuer avec mes questions. Oui, avant de continuer, pour appuyer, je voulais que si on entrait encore dans la scène, vous vous rappelez de l'histoire de l'idée là, avec cette femme qui avait chez elle un peu de Paris. Oui, et donc on devait déjà arrêter son fils, parce que son mari est mort, elle ne pouvait pas payer les dettes de son mari, et on devait déjà... Oui, donc on dit qu'en ce moment-là, effectivement, les esclaves pouvaient se voir, et on pouvait acheter un homme, comme on a fait. Et c'était donc on pouvait faire un homme, on pouvait on lit cette histoire dans son monde, pourquoi Jésus pouvait faire la taille. Donc quelqu'un avait besoin
Oui. Je voulais dire que, pour rejoindre ce que le surintendant disait, c'est vrai que Jésus avait des paroles souvent dures comme ça, mais dans les versets 27, il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là maintenant, c'est tous ceux qui sont mélangés, que ce soit riches, pauvres. Ça peut faire comprendre que, effectivement, dans un premier temps, il y a cette dimension très visible du pauvre et du riche. Mais en même temps maintenant, que ce soit du côté du pauvre ou bien du côté du riche, il y a un problème de fond qu'il faut souvent régler. Et ça ne dépend plus du fait que tu sois en apparence riche ou pauvre. Il faut régler le problème. Jésus parlait souvent du cœur de l'homme. Il faut résoudre ce problème-là à ce niveau-là pour que dans la société, que ceux qui apparaissent comme riches ou comme pauvres, que tous forment soit un, soit unanime, pour que la société entière profite de tous les biens possibles. Je vais aussi souligner cet aspect-là. Oui. Là, en ce temps-là, je crois qu'il n'y aura plus deux catégories de personnes. Hein. Oui, justement. Parce que Jésus dit heureux ou faire pauvre le royaume. Donc, nous serons, en ce temps, ces deux catégories de personnes vont faire partie du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pauvres ni de riches. Nous serons presque des enfants de Dieu qui selon ce que le Seigneur nous a dit. Voilà. Il commence par nous montrer ce que nous avons, le type que nous avons, mais son but est que nous soyons une seule catégorie. Voilà. C'est là qu'il veut nous amener. Oui, il a parlé du cœur. Il y a aussi un problème d'attitude. Donc, comme les décideurs ont déjà dit, c'est que je suis pas en train de demander aux gens d'être pauvres. Donc, c'est-à-dire même si on a quelque chose, bon, Jésus a dit qu'il faut être vraiment pauvre. Non. Ce n'est pas cela. Ou bien, carrément mentir les riches. Oui. C'est ce que le grand docteur a dit, c'est l'attitude du cœur. Donc, ces images montrent que le pauvre, dans ce cas, c'est celui qui dépend, qui veut dépendre de Dieu. Tandis qu'avec les riches, le plus souvent la tentation, c'est de vouloir se considérer suffisant. De ne rien dépendre de qui que ce soit. Très bien. Très bien dit aussi. Oui, non, correct. Est-ce que les riches ne peuvent pas aussi hériter du royaume de Dieu? Quand on dit comme ça, ce qui fait que certaines personnes n'ont pas peuvent passer par là, améliorer leurs conditions Oui, comme vous dites que de cette richesse-là, être riche, pour entendre l'expression être riche pour Dieu, nous avons entendu être riche pour Dieu. Voilà. Et riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous avons entendu cela dans la parole de Dieu. Voilà. Comme vous dites que la richesse dont vous dites, il a bien expliqué tout à l'heure, parce qu'il dit, en réalité, celui qui ne dépend pas de Dieu, quand il est autosuffisant. Et dès lors qu'on est autosuffisant, on est plus riche pour Dieu. On voit qu'on est capable. Voilà. Bon, c'est la mise en terre est là. Et comme on dit, les deux catégories, que Dieu a conduit les deux catégories en une seule, pour dire que ici, il met les gens, il fait des descriptions de manière que si tu pensais pouvoir être riche, de tes propres moyens et de tes propres forces, avise-toi très rapidement. Et si tu pensais que tu dois me dire tous ceux qui sont plus pauvres, il faut les aider tout simplement. Il faut les aider. Parce que si tu passes ton temps à dire, tu maudis tous ceux qui sont riches parce que tu les vois roulant dans leur voiture, tu ne fais que les maudire.
c'est que tu n'es pas aidé. Parce qu'il y a des gens comme ça. On dit qu'on voit quelqu'un, on est jaloux. On est jaloux tout simplement. On lui a enseigné ça à l'église. Voilà, c'est ça. Ok, bon, tu ne peux pas. Dans les histoires dans ces évangiles synoptiques, pour bien comprendre en récit, quelquefois il faut comparer ce que l'autre évangéliste a dit. Matthieu, au chapitre 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il précise ce que ce sont ces pauvres. Il n'attendait pas trop. Mais il n'attendait pas beaucoup d'esprit, c'est ça? Il ne faut pas avoir beaucoup d'esprit. Pauvres en esprit, parce qu'ils connaissent qu'ils sont insuffisants par eux-mêmes. Ils se reconnaissent pauvres et ils demandent la dépendance sur Dieu. C'est ça. C'est plus clair. Voilà. Mais il faut toujours insister sur le fait que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, il a instruit dans une méthodologie. Il y a, c'est aussi une question didactique. Vous voyez, Jésus est né dans une étable, chez un pauvre charpentier. Ce n'était pas un hasard, c'était une leçon didactique parce que le but, c'était de montrer que la pauvreté matérielle symbolise aussi la pauvreté spirituelle. C'est Jean Chrysostome qui explique bien ça. Il dit que c'est un riche. Il est riche. C'est celui qui n'a pas de soucis. C'est pas parce qu'il a tout. Écoutez où il va. Et puis il dit, non, pas de soucis, pas de soucis, mais qui n'a pas, qui n'est pas dans le besoin. Parce que dans les idées, ils ont unis. Il n'est pas dans le besoin parce qu'il a tout ce qu'il veut. Mais le pauvre, c'est celui qui est dans le besoin. Or, maintenant, spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Le riche ne dort pas parce que tout le temps, il me fait de penser, est-ce qu'on va me tuer? Est-ce qu'on va me tuer à cause de mon argent? Donc, spirituellement, il a beaucoup de problèmes dans son cœur. Mais le pauvre, il est tranquille. Nous, vous autres, les pauvres, là, on dort. Et donc, c'est là le lien qu'il faut faire entre la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. C'est pour cela que Jésus devait mettre dans la pauvreté pour montrer que la pauvreté matérielle a un lien avec la pauvreté spirituelle. Et c'est seulement comme ça qu'on va sentir qu'on a besoin de Dieu. Parce que si on sait qu'on a tout, Dieu ne peut pas faire. Nous, on a tout. Moi, la première fois que je suis allé en Suisse, quelqu'un m'a dit, mais vous priez, pourquoi est-ce que l'évangile trop rapidement avec les gens? Parce qu'on prie beaucoup. Et il m'a répondu carrément, vous priez parce que vous êtes pauvre. Il dit, moi je n'ai pas besoin de prier. Si je veux acheter un billet, j'ai l'argent. Mais vous parce que vous êtes pauvre, je ne sais pas. Vous voyez, on va le dire là. La pauvreté matérielle. C'est même un peu ce que Daniel Marguera parfois soutient. Daniel Marguera, oui, que c'est la pauvreté qui fait même naître les démons. Et que les gens voient les démons partout parce qu'ils ont faim, ils sont affamés. Ok, merci beaucoup. Bon, ok. Oui, vous savez, c'est un sujet très délicat. Le sujet que nous sommes en train de débattre ici. C'est un sujet très délicat. Pourquoi? Parce que le même verset 20 ici, là, a déjà pris captif tout un peuple. Le verset 20. Tout un peuple congolais est pris comme ça par les colons. Parce qu'ils ont prêché sur ce verset qu'il faut aller au ciel. C'est là que votre chef se trouve. Alors ils ont amassé toute notre chef à aller construire chez eux.
Et les Congolais aujourd'hui, quand il a ouvert les yeux, c'était déjà trop tard. En voulant aller prendre là-bas, l'autre aussi veut aller prendre de la guerre. Donc, pourquoi Dieu, notre Père, est le propriétaire de tout? Il est riche et nous sommes ses héritiers, nous devons être pauvres. Voilà. Voici, voilà une question. Pourquoi notre Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous continuons à être pauvres? Et c'est important, bon, peut-être que avec ça, on le voit déjà dans l'actualisation, hein, c'est-à-dire que dans l'application justement qui s'est passé, que nous dit maintenant le texte. Parce que cette question, c'est déjà à propos du texte. C'est-à-dire qu'avec cette question-là, on va essayer de répondre. La question est de savoir maintenant, à partir de cette inspiration, comment expliquer l'état de la pauvreté ambiante dans laquelle nous nous trouvons. Pourtant, tout n'a c'est Dieu qui a créé tout. Non, il adore. C'est ça. Comment expliquer ça? C'est toujours les chrétiens qui sont pauvres. Et c'est toujours les chrétiens qui sont pauvres. Comment expliquer ça? D'ailleurs, on dit on a dit ici qu'il y a un lien entre la pauvreté, justement, l'espace matériel et le spirituel. On a dit que plus on est pauvre matériellement, plus on prouve à Dieu pour demander qu'il nous enrichisse. Et peut-être dès lors qu'il nous a donné l'argent, on s'écarte un peu, quand on dépense tout cet argent, avant d'aller encore pleurer. Vous avez des bénédictions comme ça, non? Quelqu'un vient pour une maison et puis ils ont pris pour lui, et du coup, il trouve son travail, et le travail l'empêche maintenant de revenir. C'est-à-dire, il devient même plus, on le voit plus, on dit que c'est le travail qui va me faire là. Nous avons une soeur ici, non? Qui est venue au prière matinale là, et quand elle s'est relevée un peu dans ses activités, elle a plutôt empêché qu'elle sorte. Vous voyez ça? Elle dit que ça fait comme le dimanche, elle est dans ses activités. Mais revenons au cas d'une maladie tout à l'heure. Justement. Le verset ne nous encourage pas à aller vers la pauvreté. C'est pas ça, c'est pas que ça que ça dit. C'est que le Seigneur est en train de dire, il est en train de nous dire, inspirez-vous. Inspirez-vous de la pauvreté matérielle. Mais pour que vous puissiez appliquer ça à votre vie spirituelle. Si vous ressentez dans votre vie spirituelle que vous êtes dans le besoin, vous allez rechercher Dieu. Mais si vous pensez que vous vous suffisez à vous-même, vous ne pouvez pas le chercher. Vous ne pouvez pas le chercher. Et la réalité est là aujourd'hui. Regardez, où a commencé l'évangile? En Europe. Et aujourd'hui, quelle est la situation de l'évangile en Europe? Et pourquoi? Pardon? Justement, c'est ça que je dis. Ils sont nettoyés complètement parce qu'ils disent qu'on n'a pas besoin de Dieu. Le seul continent où il restait encore un peu de Dieu, c'est en Amérique. Mais eux aussi aujourd'hui, le discours c'est que on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Et donc c'est ça le danger. C'est ça le danger d'être riche. C'est vrai qu'être riche en soi, ce n'est pas un péché. Mais la vérité est que lorsqu'on est riche, on est tenté d'abandonner. Le risque est faible. Et c'est comme ça. Même ici en Afrique, la plupart des riches là, ils ont des choses, des plus. On dit généralement, nous avons un verset là qui dit là où se trouve ton trésor, Là se trouve ton cœur. ton trésor. C'est ça, c'est-à-dire que le problème c'est ça. Ok, tu voulais ajouter quelque chose. Même très riche et très grand là, quand ils sont ils se rendent compte que la richesse Tous les problèmes. Tous les problèmes. Par exemple, face à la mort, un riche qui perd par exemple son enfant, il est choqué, il est touché. Comme un pauvre qui perd son enfant, malgré tous les moyens qu'il avait, c'était de Dieu qui a sauvé son enfant. Et à ce moment, on a appelé que Dieu est là. Il faut que Dieu le fasse à Dieu, alors qu'il aurait dû le faire à Dieu. Mais peut-être que le fait que nous soyons en train de comprendre cette parole-là peut nous aider
à améliorer notre perception. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement, d'ailleurs, Ecclésiaste l'a dit, que le cœur de l'homme sage se trouve dans la maison du cœur. Parce que c'est là où quand tu vois un corps, tu as envie de t'interroger comment tu seras le lendemain. Et quand tu t'interroges, ton cœur peut dépendre désormais de Dieu en ce moment-là. Et il faudrait que ça dépende toujours de Dieu. Mais il se trouve justement, et c'est là où il faut faire très attention. Que quand, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la mort, que de lever les corps, je suis allé une fois, il y avait plusieurs corps à nous, on dirait des couples. Les femmes étaient en blanc, les hommes étaient en costume, ils étaient couchés là, il y avait au moins 10 alignés comme ça. Tous ceux qui rentraient dans cette montre, voyant les gens, les corps dont on va arriver, chacun prenait véritablement peur et saisissait Dieu. Mais heureux, lorsqu'on est sorti souvent de ces genres de situations-là, les gens ont envie de faire oublier ce qu'ils venaient de voir. Pourquoi? Et c'est ça, vraiment le danger dans cette affaire. Il est bon de dépendre de Dieu et rien que de Dieu, quelle que soit la profondeur de notre porte-monnaie. Que le porte-monnaie soit garni ou pas, on dépend de Dieu. Et c'est ça le secret qu'il faut tirer de ces gens d'enseignement. Parce que ton argent, malheureusement, on ne peut pas t'enterrer avec. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle, tout ce que tu as. Même tout ce que tu fais pour distribuer aux gens, pour montrer que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en réalité, tu aies cet argent ici maintenant et que tu l'aies encore au ciel? Voilà, comme il a dit, heureux c'est effectivement de vivre comme le Seigneur demande. Et en vivant comme le Seigneur demande, ton argent n'est même plus ton argent, c'est l'argent du Seigneur. C'est l'argent du Seigneur. C'est-à-dire quand tu donnes, tu n'es pas en train de raconter que tu as donné. Et on a vu, c'est dans laquelle présentation la finale. C'était sur la terre de terre. Peut-être c'était sur la terre. Non, c'est-à-dire quand tu travailles pas pour être vu, mais tu travailles pour glorifier le Seigneur parce que tu as la passion. Dans ce travail, quel que soit le prix qu'on va te donner, que les hommes vont te donner, tu sais quelle est la force que tu tires. D'ailleurs, nous avons fait une étude ici, on dit que dès lors que le Seigneur t'appelle, tu reçois encore une puissance qui te permet de tout abandonner pour le suivre. C'est ça. Tu abandonnes tout pour le suivre. Maintenant, si tu caresses les biens de cette terre-là, ça va t'empêcher. Tu vois, même tu mets la main à la charrue, tu te retrouves plus fort. C'est pour dire qu'il y a une séparation de tout ce que le monde veut nous appâter pour nous abandonner au Seigneur, tout en travaillant. Et c'est là où je reviens maintenant à l'exonération de moment. Pour dire que Seigneur, tu ne m'as pas donné d'être pauvre, tu m'as donné d'avoir de l'argent en toi. En ce moment-là, tu commences à mettre ton esprit créatif en activité. Parce que ce qui embête, c'est que la communauté, le passage a été très mal conduit. Parce que les gens disent qu'il faut croiser les bras, attendre la main qui tombera du ciel. Je dis, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu sais te lever, lève-toi, creuse, fouille, travaille, et c'est ça. Et ensemble, l'église du Seigneur Jésus, c'est une église dans laquelle, sincèrement, le rôle régalien de l'État, vous avez entendu parler du rôle régalien de l'État, où tous ceux qui paient l'impôt, en réalité bénéficient des services que l'État donne. Même ceux qui n'ont jamais payé l'impôt. Donc c'est ça qu'on appelle le rôle régalien de l'État. C'est-à-dire que si nous sommes 10 et qu'il n'y a que 2 qui ont contribué, que ces 2-là, parce que les autres ne peuvent pas contribuer, ayant contribué, que ça permet que tout le monde bénéficie de tous les services que nous sommes en train de faire. C'est ça. Or, l'église, c'est quoi? C'est effectivement cette communauté dans laquelle ceux qui sont un peu plus à l'aise apportent de ce qu'ils ont, on met ensemble ceux qui n'en ont pas du tout. Ne se retrouvent pas dans le besoin qui n'en ont pas, parce que eux aussi ont d'autres choses qui peuvent apporter. Si quelqu'un qui n'a jamais quelque chose à apporter dans le monde de Dieu, il vient tout simplement de la semaine par personne. Parce qu'on a toujours quelque chose qu'on peut apporter dans le monde. Et quand chacun apporte de ce qu'il a, de la force qu'il a, de sa présence, de tout ce qu'il peut. Vous voyez que quand on regarde tout ça, il y a des restrictions qui font en sorte qu'on n'est plus à l'aise d'être. Mais malheureusement,
il y en a qui ont quand même, qui attendent toujours et toujours. Chaque fois tu mets, et il va, il a pris seulement, il revient, il tend la main, tu donnes. Or, on ne peut pas croire que c'est de cette manière que le Seigneur nous invite à. Il y a une dépendance sur le plan justement de son évolution personnelle. On a besoin d'être fier de soi. Que quand on a dit apportons, chacun apporte ce qu'il a. Si quelqu'un peut me donner 1 million de donner 100 francs, on sentait qu'il a apporté ses 100 francs. Et quand on a fait ça comme ça, on s'en est plus longtemps. Moi, c'est ce que je voulais dire pour dire que le Dieu du Seigneur Jésus, c'est que il y a, par exemple, la rentrée scolaire, je vois des exemples simples. On peut avoir dans la parole la communauté des enfants qui n'iront pas à l'école parce qu'il n'y a personne pour les inscrire. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont des enseignants, il y a des gens qui nous sont même des proviseurs. Et c'est important que l'Église fasse en sorte que ces genres de personnes qui ne peuvent pas aller à l'école soient connectés, et c'est vraiment aussi les pasteurs, soient connectés aux personnes qui peuvent être inscrites. À la rentrée, tous les enfants là-bas aillent à l'école. Et c'est pourquoi les gens connaissent les forces et les faiblesses des uns et des autres. Pour que personne ne dise qu'il est totalement faible dans tout ce monde. Et quand on dit rencontre, c'est important que nous soyons tout ça. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de dire il n'y a rien qui peut empêcher l'enfant de Dieu de s'ajuster pour être ici chaque fois qu'on a. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui les empêche habituellement? C'est effectivement la recherche de ce gain-là, de cet argent. Mais à la fin, est-ce qu'ils ont même souvent cet argent qui les a privés véritablement de rester toujours présents? Parce qu'ils sont là, on ne voit vraiment pas cet argent dans ce qu'ils font. Mais on voit tout ce leur absence parce qu'ils disaient qu'ils sont en train de chercher l'argent. Or, je pense qu'il y a là un problème de ça qui mérite quand même qu'on réfléchisse dessus. On voit ton application dans vos vies. Tu ne payes pas nous. Tu transmets, tu fais le maximum, et tu n'as rien. Parce qu'on s'est attendu que le fait que tu ne dois pas là, dire tout simplement que tu as tellement gagné de l'argent, qu'on veut voir le résultat. Mais nous, tout à l'heure, on ne voit pas. Et ta présence même ici, on ne voit même pas. Finalement, pourquoi est-ce que tu ne nous donnes pas plaisir d'être au moins là, pour mon talent, pour continuer à utiliser le Seigneur? Si on revient maintenant à l'histoire que nous vient de dire, tout à fait logique. Que lorsqu'on a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller, c'est tout à fait normal qu'on les décrit encore. Ils disent bon là, on dit, pour que je prie sur toi, il faut que tu verses 5 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qu'on demande. Et ils sont fiers d'aller dans des endroits où on dit, donne-moi ça, 5 000 francs. On dit, il faut acheter de ci, il faut acheter de là. C'est des choses qu'on voit. Pour prier sur toi, on dit, il faut que tu donnes ta voix. Il y a des communications. Or, nous pensons que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a beaucoup de choses à dire. Si on voit l'application, c'est pourquoi, avec la réforme, on voyait la vente des indulgences. On disait que quand ta main a donné, ton âme est déjà toi. Nous avons l'Église doit avoir beaucoup de gens qui travaillent, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'église des pasteurs, je ne veux pas dire les prêtres, parce que les prêtres, vraiment, ils sont bien encadrés, ils sont bien nourris et tout. Mais je parle des pasteurs. Dans nos églises, parce que les pasteurs abandonnent tout pour uniquement se focaliser sur la parole de Dieu, prendre soin des brebis. Et avec ces versets-là, de rester pauvre pour aller hériter le royaume de Dieu, hériter la richesse au ciel. Les pasteurs meurent, ils laissent les familles qui souffrent. Ils ne laissent même pas la maison là où les enfants vont dormir. Et tout ça, franchement, vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Tout de suite, on va dire que ce n'est pas, parce que comment ça se passe. Dieu qui capacite ses enfants. De manière qu'un pasteur qui dit qu'il s'occupe à 100 ans permanent des enfants de Dieu, je voudrais dire qu'il a même là quelque part quelque chose qui n'est pas juste. Parce que
J'ai connu des pasteurs qui disent sont en temps plein. Voilà l'expression qu'ils viennent d'utiliser. En temps plein. Mais seulement quand tu les vois, ils ne visitent pas les enfants de Dieu comme ils devraient dire en temps plein. On se comprend. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne met pas les gens au hasard ensemble. Les pasteurs doivent développer, voilà ce que je voulais dire, ils doivent développer des stratégies qui permettraient que pendant qu'ils s'occupent des bébés, que leur boutique soit en train justement de voir comment on fait ça. C'est les Nigériens qui connaissent bien ça. Ils ont appelé ça le joint venture. C'est-à-dire qu'ils sont dans les entreprises, quelqu'un qui est là. C'est qu'on dit, ok, comment je peux faire pour que tu gères cette boutique-là et à la fin on partage les dividendes. C'est des choses qui existent. C'est un investissement qui produit. Les pasteurs peuvent se mettre ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça. Les pasteurs se mettent ensemble. Et ils disent comment on peut faire pour que nous ayons un peu plus de moyens. Je dis, j'apporte 10 000. L'un dit, j'apporte 5 000. Un autre dit 10 000. On a mis un fonds de solidarité en place qui permet de faire justifier ce fonds-là, de manière que quelqu'un peut travailler facilement sans avoir trop de soucis. C'est des choses qui existent. Les blancs, les missionnaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivent, ils pouvaient avoir une menuiserie. Et comme c'était des gens qui pouvaient aussi enseigner, ils pouvaient donner aussi quelque chose. Ils pouvaient aussi. Et quand ils faisaient ça, les brebis étant bénis peuvent les aider. Un peu comme les Lévites. Ils peuvent apporter. Quand les brebis n'apportent pas, c'est parce que les pasteurs n'ont pas le temps de brebis. Parce que si tu t'occupes bien d'une brebis, elle voit comment sa vie change. Elle ne peut pas t'abandonner aussi. Mais je disais qu'il faut tout ça, c'est des pistes. Mais comment faire pour que nous puissions, en tant que serviteurs de Dieu, faire en sorte que notre futur ne pose pas trop de difficultés? C'est repenser la pastorale. Tout simplement, c'est de repenser la pastorale. C'est pourquoi on dit, ok, quand quelqu'un dit je suis à temps partiel, c'est mieux. C'est mieux. Quand on dit, ok, dès que tu as, voici le programme, tu as le programme pour faire tes consultations, tu as un programme pour servir le Seigneur. Donc quand on fait ça comme ça, tu te sens plus à l'aise. Je prends mon cas pour dire que si on m'avait dit d'abandonner tout ce que je peux faire, pour ne faire que ce que je fais, je suis convaincu que je serais paralysé. Je serais paralysé. Donc pour être efficace, il faut embrasser un certain nombre de choses qui peuvent te permettre de mettre le camion là. Je peux mettre le camion là, je n'ai pas un peu d'argent. Donc c'est pour dire que c'est possible de bouger pour pouvoir faire cela. En tout cas, je prends des cas personnels, mais je voudrais croire qu'on peut toujours penser autrement. Oui, oui, je voulais dire qu'en rapport à ce que le frère révérend faisait savoir tout à l'heure, le monsieur qui s'adressait à lui a oublié même l'histoire de la Suisse. C'est Jean Calvin qui a construit la Suisse. Vous savez ça? Donc la Suisse a été construite par l'œuvre de Jean Calvin, qui a justement compris le besoin du travail. C'est-à-dire qu'il faut que le chrétien apprenne même à travailler. Parce que les chrétiens aussi même sont paresseux. Il faut le dire. Il y a des gens qui passent 30 jours à prier. Mais pour qu'ils se mettent dehors pour faire quelque chose, alors qu'il a la connaissance et les compétences, il préfère s'abandonner uniquement à la prière. Or, même lorsque Dieu visite Moïse, il lui dit dans le désert, qu'est-ce que tu tiens en main? C'est ce que tu tiens en main que je vais utiliser justement pour réaliser mon œuvre au travers de toi. Donc le Seigneur nous donne beaucoup de potentiel. Le Seigneur nous accorde beaucoup de sagesse. Le Seigneur met en nous des potentiels immenses. Vous voyez le peuple d'Israël par exemple, c'est pratiquement le peuple qui dirige la terre. C'est les Juifs qui commandent carrément toutes les institutions financières et tout. Parce que Dieu leur a donné la capacité d'être suffisamment intelligents. Même s'ils utilisent cette intelligence pour assouvir le reste de la terre. Et le chrétien aujourd'hui qui a encore davantage de puissance, c'est-à-dire qui a encore l'Esprit de Dieu, peut davantage mettre en éveil ses prédispositions. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que je pense que au-delà même du fait que peut-être le pasteur se doit de travailler, parce que aujourd'hui c'est parce que les choses sont même un peu faussées. Normalement dans le peuple, dans l'assemblée et tout, il y a des gens, je veux croire qu'il y a des gens que Dieu envoie même pour bénir l'église.
Ouais, il y a des gens qui sont matériellement suffisamment riches, qui sont même là pour parfois même épauler le pasteur, même à créer, même à bâtir des églises. Mais le problème maintenant, c'est qu'eux ne font pas leur travail, peut-être même parce que le pasteur fait mal son travail aussi. Ouais, c'est-à-dire que le pasteur se devrait de bien prendre soin de ses brebis, et si ses brebis sont gras, pour produire du lait qui va donner à toute la communauté. Or, il faut bien comprendre maintenant le problème se trouve à quel niveau, parce que moi aussi, autant que vous aujourd'hui, je pense que le pasteur se retrouve même parfois à être au niveau de la pompe, à servir l'essence et tout, peut-être parce qu'il faut donner un coup de main. Mais c'est parce qu'à la base aussi, les choses ne sont pas très bien organisées. Si on, dans le cas, peut-être que c'est dit très tôt maintenant, dans notre cas ici, on a pensé par exemple au projet. On a fait le projet de fou et tout. Si ça avait été bien monté, si ça avait été bien pensé, si les gens s'étaient donnés à fond, si ceux qui ne travaillent pas ou bien qui sont pauvres financièrement et tout, s'ils mettaient aussi tous ces trucs que peut-être peuvent gagner quelque chose et tout, si toutes ces énergies étaient bien canalisées, peut-être qu'aujourd'hui on sera en train de récolter les fruits. Ouais, un peu. Ça ferait que le pasteur, par exemple, ne se sentirait peut-être contraint d'être en 10 endroits à la fois, parce qu'il faut qu'il mette le carburant pour venir encore aider les mêmes fidèles et tout. Ouais, un peu. Donc, je pense que, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a parlé du cas de l'Europe et de la Suisse, je dis que la Suisse a été bâtie par le travail des gens qui a craint Dieu. Et si aujourd'hui, les enfants qui sont là, les Suisses qui sont là, ont oublié ça, peut-être il faudrait le leur rappeler, pour qu'ils comprennent que c'est justement le travail du Dieu qui disent que nous on prie là, qui a bâti effectivement. Et effectivement, ce que le cher révérend dit aussi est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment le piège peut être que j'ai déjà tout, donc je n'ai plus besoin de Dieu. Et c'est là l'erreur. Parce que chaque fois qu'on commence à se dire ça, on commence à dégrader. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Europe. Avec tous les gratte-ciels qu'ils ont réussi à faire, on voit maintenant tous les problèmes aussi qui commencent à parce qu'ils ont abandonné Dieu. Donc, faire vraiment la part des choses et travailler, encourager les chrétiens à travailler. Parce que là, on va dire que les chrétiens sont pauvres et tout. Et qu'est-ce qu'ils font des compétences qu'ils ont? On a des ingénieurs, on a ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils font pour que justement le peuple de Dieu aussi puisse profiter de toutes les compétences que Dieu met à notre service? Parce que nous savons le potentiel et les compétences. Il faut encourager, il faut pousser les gens à travailler, à faire des choses. Tu l'as bien dit, notre difficulté c'est qu'on aime la paresse. Deux, on aime la facilité. Et c'est vraiment ça notre... C'est-à-dire que si tu distribues les billets d'argent tous les jours aux gens, tu verras. C'est-à-dire que c'est ça, on aime la facilité. Et la difficulté c'est que plus on aura l'esprit de facilité, plus on ne fera pas d'efforts. On a un chance, non? On peut dire depuis que nous avons envoyé les gens là réfugiés. Jusqu'à ce que maintenant on devrait commencer peut-être à mettre soit au Canada de parler, il faut qu'on sème soit c'est quoi là? C'est le moment où on va essayer l'énergie. Parce que le plantain, le cacao, à cet endroit-là, ça ne donne pas bien, l'endroit n'est pas bien. Il a parlé de beaucoup de choses ici. Maintenant, quand il le dit ainsi, il a dit, si personne ne prend ça à bras le corps pour suivre ça et courir avec, 10 ans plus tard, on va revenir toujours sur la... Les herbes auront poussé et on va recommencer avec. C'est ça notre difficulté. Nous avons besoin des gens qui ont pris conscience que le développement là passera par chacun, pas par une personne, chacun en même temps. C'est pour ça que les écoles, parce qu'on pense qu'on peut créer une école, pourquoi pas? Nous avons des gens qui peuvent en dire, on peut. Mais seulement si on veut s'investir dans ce genre de choses, comme création d'une école ou d'un centre de santé, parce qu'en fait aussi ça, avec ce qu'on fait là, ces choses qu'on peut créer et ça va. Mais qui sont ceux qui sont prêts à pouvoir accompagner une activité comme celle-là? Un seul individu ne peut pas être partout. Il faut bien que chacun, dans ce qui le concerne, montre son intérêt là-dedans. Et c'est comme ça qu'on résout. J'ai beaucoup aimé l'esprit de tontine de Valmédier. Si vous avez entendu parler de l'esprit de tontine. On dit la tontine ne va jamais au cœur. La tontine n'est jamais absente. La tontine n'est jamais malade.
C'est-à-dire que quelqu'un même malade de votre il se rassure qu'il a son argent est arrivé à temps. Vous voyez cet esprit-là? Et quand c'est comme ça, quand on totalise tout ce que tout le monde a vu, on donne à quelqu'un pour lui développer ses affaires avec. Il ne prend pas ça pour construire, pour acheter votre voiture. Il prend ça, il sait qu'il va rembourser. L'esprit de remboursement est dans la tête. Et tout ce qu'il a en train de faire maintenant, c'est savoir que le mois-ci, je vais rembourser tel montant. Il commence déjà à se déclarer. C'est ça qu'il s'agit. Quand on fait ça comme ça, à la fin, vous voyez le résultat. On voit que hier, on n'avait que 100 000 francs dans les caisses. Aujourd'hui, nous avons déjà 1 million. Demain, on a 2 millions. Et voilà comment le développement suit. Malheureusement. Quand l'argent continue, la tête sera très étroite. Le lendemain, on va avoir un million dans sa tente. Quand tu le donnes pas au monde, tu chiches. Mais c'est ça. C'est un aspect, ou deux aspects plutôt, pour répondre à la question. Donc, vous avez soulevé l'aspect que le pasteur ne doit pas se prononcer en paroisse, il peut faire autre chose. Nous le disons toujours. Et puis, le deuxième aspect, c'est que beaucoup de nos pasteurs ne font même pas leur travail au repos. Ils sont là, ils pensent que les gens vont venir d'eux-mêmes à l'église. Ils ne font pas l'évangélisation, ils ne font rien. Ah, vous voulez qui travaille pour vous? C'est ça aussi. Mais il y a l'autre aspect que je veux souligner, c'est l'aspect de l'organisation au niveau de l'institution. Les prêtres catholiques, comme il l'a dit, ça c'est l'église catholique qui est organisée. L'église sait comment prendre soin de leurs pasteurs et de leurs prêtres. Nous les protestants, c'est souvent l'organisation du monde. Mais quand vous prenez le cas des États-Unis, par exemple, on n'affecte pas un pasteur dans une paroisse jusqu'à ce que cette paroisse-là ait déposé un montant X à la banque. Vous dites que, bon, la conférence a dit, pour que vous ayez un pasteur, vous devez déposer ce montant à la banque. Parce que nous ne voulons pas que, lorsqu'on vous affecte un pasteur qui vient souffrir, même en Côte d'Ivoire, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, ils ont plus de 3000 paroisses. 1 million de membres. Mais combien de pasteurs? 100. L'idée c'est ça. On ne veut pas affecter un pasteur pour qu'il aille souffrir. Les autres pasteurs, c'est ce que les autres paroisses je veux dire, les autres prédicateurs là, ils s'en occupent. Donc tout ça, c'est notre. Nous ici au Cameroun, nous avons envoyé des pasteurs, même dans des paroisses où il y a 10 membres. Vous pensez que c'est 10 membres? Il faut prendre soin d'un pasteur? Non. C'est impossible. Donc il y a aussi cet aspect-là. Nous, l'institution, comment nous avons organisé les choses. C'est ça qui doit être aussi. Oh, c'est bien quelque chose. Aussi sensible, hein? Il faut bien l'écouter. Merci pour la question. Ça nous permet vraiment de nous déchaîner là. Vous voyez combien la date. On cherche des moyens pour nous améliorer. C'est clair, c'est clair. On a vraiment besoin de nous améliorer. Une interpellation vraiment. D'abord, les fidèles, les chrétiens devraient logiquement prendre au sérieux leur engagement. Il y a un cours que j'ai beaucoup aimé, c'est les sacrements. Et dans ce cours, on dit, même quand les choses vont mal, les chrétiens doivent toujours se rappeler. Il y a ce peuple, n'est-ce pas? Et il y a ce sang, dans ce corps de Christ, ce sang que nous prenons, qui nous donne la force d'aller encore plus loin, sans dormir. Parce qu'on se repose trop, qu'on ne travaille. C'est-à-dire qu'on a facilement trouvé, que ce soit les pasteurs, que ce soit les secteurs des paroissiens, qui ne viennent qu'à l'église que le dimanche. Oui, le dimanche. Ils se reposent tout au long de la semaine, c'est le dimanche. Donc ça pose un problème. Or, la scène devait permettre qu'on ait encore la force de repartir. Et c'est pourquoi Pierre veut bien dire ça, la force
le recteur de l'université, la force de répartir, de rebondir, il reste tout de même que nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Et ça nous devrait nous permettre d'avancer sans se soucier, mais avancer avec lui sérieusement. Alors, quand il dit ça, ça me fait plaisir, mais je pense que c'est important qu'on le comprenne encore. Voilà un test, hein. Quand on a bien vu, on se rend compte que c'est des prescriptions, que quelqu'un l'a dit, qui nous conseille aujourd'hui, où on dit, le verset, j'ai beaucoup aimé le verset 31 là, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Si je veux que mon surintendant me donne davantage d'être content, il faut que je lui donne aussi d'être content. C'est normal. Hein? C'est que tu veux que quelqu'un fasse pour toi, il faut que tu le fasses également pour les hommes. Et c'est important que cela soit pris ainsi. Parce que si tu... C'est un verset qu'il faut bien le dire. Ce que vous voulez que les hommes, n'est-ce pas, fassent pour vous, il faut également le faire. Et c'est important. Bon, c'est pas qui a quelque chose à dire à ce niveau. Oui, je devrais dire que c'est très important, mais c'est là où il y a aussi un problème. Léopold venait de le souligner, dit que les gens, bon, l'Église du Seigneur a besoin des gens qui sont vraiment riches pour soutenir l'œuvre. Mais malheureusement, il arrive de voir que ces personnes sont même là, viennent. Mais nous encore, on sera encore plus pauvres. C'est-à-dire que chaque dimanche, il faut que la même personne, quand on a vu que c'est un X ou Y, il faut qu'on donne toujours. Or, nous, on ne fait pas d'effort quand même pour aussi ouvrir les bras à cette personne pour s'y tendre, même si on ne pas dire qu'on n'a rien. Je me souviens une fois, papa va se souvenir de ce qu'il y avait un monsieur qui venait dans cette paroisse, il était le cuisinier d'étudiants. Donc avant qu'il y ait le manque de nourriture, c'est lui qui devait l'avoir. Mais dès que le monsieur est arrivé, chaque dimanche, il fallait payer c'était bien là, par derrière, tout ça. Finalement, le monsieur est parti. Il est parti. Et pourtant, c'était quelqu'un vraiment qu'on devait aussi ouvrir. Ouvrir vraiment. C'est réciproque. Ce que vous voulez que les hommes fassent, faites-le aussi. Il n'est pas sorti, il est venu pour le soutenir, mais il a aussi des problèmes. Voilà. On peut aussi faire un paquet de dimanche, il est venu du faux. C'est comme ça, l'homme est parti jusqu'au jour. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant. C'est réciproque. C'est ce que vous voulez que les hommes fassent aussi. Est-ce que nous sommes suffisamment accueillants dans nos... C'est la vraie question. C'est-à-dire nous sommes là, quelqu'un arrive pour le regarder comme s'il sortait du ciel. Et c'est ça. Et quand on regarde quelqu'un comme ça, il s'en va en sécurité, il va partir. Et c'est pourquoi nous avons pensé à un moment donné que d'abord tous les membres du conseil paroissial devraient être d'abord des gens qui viennent accueillir ceux qui arrivent. Parce qu'on ne peut pas être président des hommes, président des femmes. Et puis on ne vous voit pas et vous voulez que vous voyez un peu pourquoi ça pose problème. Parce que si vous prenez, si c'est des titres, ok, on comprend que c'est des titres. Mais si c'est le service, vous comprenez donc qui va accueillir les femmes qui arrivent si ce n'est pas une bonne organisation qui a été mise en place, qui accueille les hommes si ce n'est pas ça. Et c'est ça qui fait le cas. On est obligé de faire trop d'efforts pour si peu. Alors qu'on devrait faire le minimum pour beaucoup. C'est ça. Vous voyez très bien. Je vous assure, j'ai peut-être dans mon conseil paroissial 12 mois, 15 mois. Si les 15 étaient déjà régulièrement chacun à son poste, à partir de là, les gens vont commencer. Voilà, c'est ça. C'est tout que vraiment on a encore du chemin. Moi, je ne pourrais pas parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. On va pouvoir étudier avec Dieu. Mais si on comprend, ça c'est la conscientisation. Et on se met vraiment au travail. Ça devrait pouvoir permettre d'avancer. Et les études bibliques comme celle-ci, c'est pas facultatif. Ça ne devrait pas être facultatif. Parce qu'il faut aller il faut qu'on soit au même niveau de compréhension, au même niveau d'évolution. Depuis qu'on fait des études, si tout le monde avait au moins suivi jusqu'ici, je suis convaincu que les choses changeraient pareil.
Alors maintenant, c'est ça. Réveillons-nous. C'est pourquoi je dis réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous vraiment. Ça, réveillons-nous. C'est ça qu'il s'agit. Nous avons beaucoup de choses à faire. Réveillons-nous tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que comme celui-ci qui nous donne de faire le diagnostic de notre propre évolution. C'est ça. La question de moi demande qui accepte l'examen. Voilà, qui a après des commentaires? Oui, mon Au verset 26, une question. Alors, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, on va savoir cette parole qui peut amener quelqu'un dans une situation. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des pauvres. Oui, comment on peut comprendre ce verset-là? Si tout le monde également dit de Dieu, oui, non. Je pense que il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui achètent. Ouais. Il y a des gens qui achètent ça. Tu es dans la nuit, dit que tu es... Oui, que gars. Oui. Ou bien quand on s'encense un peu comme ça, tu envoies un peu d'argent, que ajoute encore. Comme pour dire que il y a des gens qui aiment paraître. Quand ils marchent dans la foule, il faut qu'on sache qu'ils sont là. Ouais, un peu. Et par rapport à une des choses qu'on disait tout à l'heure, parce que ma mère aimait souvent dire que sa prière, c'est que le Seigneur ne lui donne pas beaucoup d'argent. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai expliqué que ce n'est pas de ça qu'il est question. En fait, si tu es orgueilleux, même avec 100 francs, tu seras déjà orgueilleux. Donc, c'est pas parce que tu auras 20 millions que... même dans rien, tu seras déjà orgueilleux. Donc, l'argent et toutes ces choses-là viennent déjà juste développer, faire que beaucoup plus de personnes se rendent compte de la chose. Donc, je pense qu'il y a des gens qui aiment à ce que on les... Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui achètent des journalistes. Juste pour qu'on les encense dans les chaînes de télévision, à la radio, que les gens le font. Et parce qu'ils veulent. Et maintenant, si quelqu'un veut faire le bien, remarquez bien, quand quelqu'un veut vraiment faire le bien, il est toujours attaqué. Il est toujours calomnié, il est toujours insulté. Les gens se moquent de lui. Les gens font des choses. Et vous allez voir que quand on va regarder, si vous regardez à l'apparence, généralement il est plutôt rejeté. Il est plutôt repoussé. C'est qui est tout le contraire de celui qui achète les gens pour qu'on parle de lui. Donc en fait, je crois que là encore le Seigneur attire l'attention sur l'état du cœur de chacun. Faites attention parce que ne cherchez pas à ce que les gens disent seulement du bien de vous. Ne cherchez pas, à contrario même je dirais, ne cherchez pas à plaire aux gens. Ne cherchez pas à faire plaisir plutôt aux hommes. Ouais, un peu. Parce que chercher à faire plaisir aux hommes, c'est justement faire en sorte qu'on vous encense. Et ça va à l'opposé de ce que le Seigneur demande. Cherchez à plaire à Dieu premièrement. Et pour ce qui concerne les hommes, c'est Dieu qui s'en charge. Si vous êtes méprisé, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais si vous cherchez plutôt à plaire aux hommes, vous risquez de vous retrouver en opposition avec l'Esprit de Dieu. Et donc, à rejeter carrément Dieu. Donc, le Seigneur attire notre attention ici pour que nous fassions bien la part des choses. Nous souvenir toujours que c'est à Dieu que nous devons chercher à faire plaisir. Oui, ça c'est ça. Oui, C'est un élément simplement pour la libération. Donc, la deuxième partie du verset explique la première. Car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Mais que les faux prophètes donnaient des bons messages, et bon, ils étaient bien accueillis. Mais les vrais prophètes de Dieu, quand ils disaient des choses vraies, on les écoutait pas. On les persécutait, on les dénonçait, tout ça, mais ceux qui mentaient étaient bien accueillis. Ceux qui disaient la vérité n'étaient pas bien aimés. c'est ça. Oui, mon frère, ce que le qui se passe aujourd'hui dans ce verset biblique. Parce que quand les faux prophètes venaient, ils prédisaient la prospérité au peuple.
il prédisait la longue vie au roi et les victoires dans la guerre au roi. Au roi, cette année, toutes les guerres que tu vas faire, l'Éternel dit que tu vas les gagner. Et quand il tournait le dos, le vrai prophète vient dire que l'Éternel a dit, prophète de malheur, fiche la paix, ou on le tue même, ou on le chasse. Et c'est ce qui se passe donc aujourd'hui. Toi qui dis quelque chose qui n'est pas, qui ne soulève pas, qui ne plaît pas. Allez. Frère, quand je vous regarde là, chacun de vous va devenir milliardaire cette année. Amen. Mais quand vous dites que Dieu a dit que nous devons vraiment, vous savez pas que la haine n'est pas une bonne chose. Qui va te dire amen pour le monde. Donc, c'est ce qu'on dit donc ici. Et c'est ce qui se passait à cette époque-là. Quand les faux prophètes passaient, ils donnaient les messages. Et quand les vrais prophètes passaient, comme le révérend a dit, ils étaient soit lapidés, soit ils couraient même le risque de se faire lapider. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Tu prêches un sermon, il y a certains sermons que les gens aiment entendre. Quand tu finis de prêcher, quelqu'un ne vient plus dire quelque chose pour dire que moi je vous parle maintenant de l'Éternel, personne ne l'écoute. Merci. Quand vous dites finalement que, si tu es été saisi par Dieu, c'est seulement le nom de Dieu. Et tout ce qu'on dit à côté de toi, si ce n'est pas pour applaudir, rends seulement grâce à Dieu. Parce que lorsqu'on va commencer par applaudir que c'est toi qui as le sort de l'église et tout, puisque vous achetez des talons, tu en vas où ça? Pourquoi tu mets les talons là? Parce qu'on t'a fait voir, on s'en sait que finalement tes pieds ne touchent plus la terre quand tu parles. Tu dis, vous voyez vous-même ce que je suis devenu là. L'orgueil commence à tu peux aussi faire seulement ça dans ce sens. Vous dites que de toutes les façons, fais seulement l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que les gens diront, qu'ils t'approuvent, qu'ils les approuvent, fais seulement l'œuvre de Dieu, sois seulement fidèle dans l'engagement qui t'a aidé. Parce que trop, en réalité, d'encensement, peut faire croire que tu as fait ça par tes propres forces. N'est-ce pas? Mais non, le contexte, c'est celui qui a été ici. N'est-ce pas? Voilà, donc nous pouvons comprendre dans ce contexte, et pour nous-mêmes, nous pouvons dire, donc, il est à applaudir pour toi, pour tout ce que tu fais, il faut faire très attention, parce que l'orgueil risque de t'empêcher de continuer aussi librement, aussi de manière délibérée. Voilà quelqu'un à qui on a tellement applaudi pour ce qu'il fait après, il a commencé à tendre la main pour exiger un prix de faire la rançon. Oui, bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas les choses. Bien, on va commencer. Tu voulais dire quelque chose? Mohamed Nicole, tu es arrivé là, tu veux dire quelque chose ici? Tu as suivi le... Oui, tu es arrivé au moins là-bas. Tu as vu le travail. Tu as quand même compris de quoi il était question. Bon, on va demander à l'autre surintendant de dire un mot là pour conclure dessus. Je m'excuse, on a l'air dessus là. Oui, je pense pour résumer tout ça, comme nous l'avons entendu, Jésus choisit des disciples et puis il descend au pied de la montagne, il parle pas seulement aux disciples, mais aussi à tout le qui est là. En fait, le message, c'est qu'il leur dit que c'est lui qui veut être son disciple, doit avoir son caractère. Et dans ce caractère-là, il y a deux attitudes. D'abord, l'attitude envers Dieu, ensuite l'attitude envers le prochain qui vit avec nous. Envers Dieu, on doit être pauvre dans l'esprit, c'est-à-dire savoir que je n'ai rien, je ne dépends que de lui. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, à dépendre uniquement de Dieu, on n'est pas encore arrivé. Vraiment. Quand il y a encore quelques points où nous sommes arrogants, où nous pensons que nous pouvons faire des choses par nous-mêmes, on n'est pas encore arrivé. Il faut arriver au point où on sait qu'on n'a rien. On ne peut que dépendre de Dieu. Ça, c'est un. La deuxième chose, envers maintenant celui qui vit avec nous, le prochain, même l'ennemi, puisque c'est celui-là que je dis ici, l'amour. L'amour.
cet amour qui va jusqu'au point où on refuse de se venger, jusqu'au point où, de manière tout à fait délibérée, on consent à donner ce qu'il nous demande. Donc voilà, deux attitudes envers Dieu, dépendent uniquement de lui, et envers le prochain, l'amour. Ah ouais. Nous avons parlé de ce qu'est le principe là, le sang de lui, on va